Fantasme d'un ailleurs lointain, drogue et hallucination, désir pour une femme inaccessible, tels sont les thèmes d'un certain orientalisme présent dans La Princesse jaune et Nuit persane de Camille Saint-Saëns. Les équipes de l'Opéra de Limoges, autour d'Alexandra Lacroix, peaufinent les derniers réglages de cet opéra méconnu du 19e siècle. Alors j'ai décidé d'associer ces deux œuvres, puisque ce sont deux œuvres orientalistes qui parlent des mêmes sujets, à savoir de notre regard sur l'ailleurs, et notamment le regard d'un homme occidental sur une femme exotique. Alors je vais être Cornélis, et donc le choix de la mise en scène, c'est de garder ces deux personnages de la Princesse jaune qui sont Cornélis et sa cousine Léna. On n'a que ces deux rôles chantés dans La Princesse jaune, dans l'opéra de Saint-Saëns. Et ce qu'on apprend surtout, c'est leur relation et ce qui va se passer entre eux. C'est vraiment une sorte de pièce de cabinet psychologique, en fait. Il rêve et il voit ses rêves devenir réalité. Il voit le Japon et une japonaise fantasmée s'incarner dans sa cousine Léna. Il cherche alors à la posséder. Elle refuse. Il insiste. Alors ça pose la question du consentement et du rapport de domination d'un homme occidental exercé sur une femme asiatique. N'importe quel méchant a aussi sa part d'humanité, donc il faut essayer de le comprendre et en même temps pas de l'excuser, mais de faire le chemin avec le personnage, de comprendre ses enjeux et en même temps de s'inscrire dans un projet qui est là aussi pour dire attention, il se passe des choses pas normales. Qu'est-ce qui m'a séduit? Pour moi, c'est surtout la musique de Saint-Saëns qui est quand même vraiment très belle, très envoûtante. C'est une pièce qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, la plupart des gens ne connaissent pas La Princesse jaune de Saint-Saëns. C'est quand même, ça reste un opéra rare. Donc, quand on m'a demandé, je ne connaissais pas, donc j'ai écouté d'abord la musique et c'est vrai que c'est vraiment très beau. C'est vraiment une pièce qui appartient au répertoire d'opéra qu'on devrait et qu'on jouera plus souvent, j'espère. C'est-à-dire qu'une partition, au départ, c'est un rituel sur lequel on se retrouve. Et le rituel, il n'a pas de dogme, en fait, il est là pour interroger toutes les connivences, toutes les complicités, toutes les relations qu'il y a entre les musiciens de l'orchestre et puis de l'orchestre avec les chanteurs sur le plateau. Donc quand on est très contraint par des partitions qui, des fois, ne nous laissent pas respirer, là, c'est compliqué. Mais là, c'est pas le cas, c'est de la musique magnifiquement pensée, très bien écrite, donc on a plein, effectivement, ce que moi j'appelle des interstices de liberté, et ça nous permet de nous projeter de plein de façons différentes. De vouloir transmettre cette belle musique tout en ayant une conscience de ce qui est raconté dedans. Puisque dedans, dans l'œuvre, on a quand même une scène de tentative d'appropriation, on peut dire même presque tentative de viol de cette jeune femme, c'est-à-dire qu'il cherche à la posséder physiquement parce qu'il pense qu'elle est japonaise. Donc ça, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas possibles telles quelles et qu'on doit montrer à jour, révéler pour mieux ensuite bénéficier de la richesse de cette musique. 2 représentations seulement sont programmées pour La Princesse jaune à l'Opéra de Limoges les 6 et 8 novembre prochains.